Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce qui est selon moi la meilleure montre connectée Android en rapport qualité-prix, qui est la Samsung Gear VR S3 Frontier. Donc pourquoi je dis que cette montre-là, c'est la meilleure montre actuellement en rapport qualité-prix? C'est que déjà, on trouve une autonomie de 2 jours. Ils disent un peu plus, je crois 3 jours, mais vu que moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, c'est à peu près 2 jours d'autonomie. En fonction de si on active comment on appelle ça, l'économie de batterie. Donc pourquoi c'est la meilleure montre connectée? Parce que déjà son prix, on retrouve son prix à peu près dans les alentours de 200 euros, ou dans les sites concurrents, on peut la retrouver dans les 180, 160 euros. Je mettrai peut-être le lien dans la description ou un lien. Donc cette montre, on la trouve très peu parce qu'elle part vite, et on a de moins en moins vu que je pense que ça va arrêter de produire cette Gear VR Frontier S3. Donc les avantages, c'est que cette montre elle est IP68, c'est qu'elle résiste aux impuretés, à la poussière, et elle peut être immergée dans l'eau pendant 30 minutes sur 1,5 m de profondeur. Donc voilà. Après, comme quoi, on a les languettes. Donc là, je pars juste, je passe pas encore du interface logiciel, mais je pars du reste. On retrouve ces languettes-là, là, par exemple, ça ou ça, on peut le changer facilement. Si vous achetez d'autres languettes qui sont compatibles, vous pouvez enlever ces languettes et mettre celle-là à la place. Vous pouvez changer librement la couleur. Donc ce qui est particulièrement intéressant avec cette montre-là. Et en plus, pourquoi je dis que celle-là, c'est la meilleure montre en rapport qualité-prix? C'est très simple, parce qu'en fait, la Gear S3, elle a un avantage comparé à on va dire sa cousine, la Gear normale, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est que cette montre-là, elle peut être utilisée sans téléphone à proximité. En général, dans les montres connectées, pour pouvoir utiliser la montre, il faut soit il faut la connexion de téléphone. Et si la montre la montre est équipée d'une puce, on peut utiliser cette montre sans téléphone. Il faudra activer, je crois, c'est une eSIM ou demander à l'opérateur d'activer la SIM, etc., etc., pour pouvoir utiliser son téléphone, pour pouvoir utiliser la montre sans le téléphone. Ça veut dire, par exemple, appeler, envoyer des messages avec la montre sans avoir son téléphone. Par exemple, je sais pas, mon téléphone, je le laisse chez moi et je sors dehors avec ma montre. Avec cette montre-là, je peux appeler et faire tout ce que je fais avec un téléphone sans avoir mon téléphone à côté de moi. Du coup, voilà. Du coup, on va voir comment paramétrer cette montre une fois qu'on l'achète. Donc, c'est très simple. Donc, cette montre, elle fonctionne qu'avec Android, je crois. Donc, vous téléchargez l'application Galaxy Wear Samsung Gear. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que cette montre elle va avoir plus de fonctionnalités avec les téléphones Samsung, comme les montres Apple, etc., etc. Donc, on va cliquer sur Ouvrir. Et là, on me dit Démarrer. Donc là, je vais aller sur la montre et je vais faire les paramètres. Donc là, je l'ai déconnecté de mon Note 10 Plus pour la mettre sur mon headset. Donc là, je vais choisir français. Et là, l'avantage qu'on voit, c'est qu'on peut défiler comme ça avec cet anneau. C'est vraiment très stylé, c'est très pratique et intuitif. Du coup, voilà. Donc on va français-suisse. C'est pas le français que je désire. De mettre français-suisse. Donc on va laisser ça pour l'instant. Télécharger l'application. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Démarrer. Donc là, on me demande de choisir l'appareil en question. Donc nous, ça va être la Gear S3. On va autoriser. On va rouvrir l'application. Démarrer. Gear S3. Autoriser. Hop, on va autoriser. Donc là, on passe à l'association. Donc ça va préparer la connexion pour associer la montre sur le téléphone. Donc là, on voit que ça nous met un code. Donc là, j'ai juste à valider et cliquer sur commencer. Donc là, on va attendre que l'association se fasse avec mon S7. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, l'avantage de cette montre, c'est sa maniabilité, le fait de pouvoir envoyer des messages vocaux au lieu de les écrire avec ça, parce que écrire avec ça va être très compliqué. Le fait de pouvoir aller sur internet, d'aller sur YouTube avec cette montre, et le magnifique écran qu'on a ici. On a un magnifique écran qui est très lumineux. Ça veut dire que même par exemple, si vous êtes dans le soleil, vous arriverez à voir par exemple des vidéos dessus ou à bien voir vos notifications sur la montre. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Donc là, on va attendre que l'association se termine. Après, qu'est-ce que je pourrais dire en attendant? Et ensuite, l'avantage de cette montre aussi, c'est qu'on peut télécharger différents cadrans. Donc on retrouve les cadrans qui sont, on retrouve je crois un ou deux cadrans qui sont de base dedans.
Et on va découvrir qu'avec l'application, on peut non seulement personnaliser la montre en téléchargeant des applications dedans, que ce soit des mini-jeux, des calculatrices, calendrier, on peut télécharger plein d'applications en plus des fonctionnalités que la montre offre déjà. Du coup, on va découvrir ça ensemble, on va attendre que la montre soit associée. Alors, félicitations pour votre nouvel appareil Gear S3. Donc, on va cliquer sur accepter. Donc là, on voit qu'il y a marqué ici finir configuration sur téléphone. Donc, on va cliquer sur autoriser, autoriser, autoriser. Alors, sélectionnez tout. Voilà, connexion. Donc là, je vais mettre mon compte Samsung. Et voilà, du coup, c'est terminé. Et là, on va pouvoir bénéficier, on va pouvoir découvrir la montre en détail. Du coup, là, on voit qu'il reste 44%. On voit les petits trucs comme ça. Donc là, on peut choisir la notification qu'on souhaite apparaître sur notre téléphone, de nos différentes applications. Là, on voit les applications qui sont disponibles directement sur le téléphone. On peut les réorganiser comme on veut, etc., etc. Ensuite, on peut rechercher la montre si jamais on la perd. Donc, je clique ici, démarrer. Donc là, elle va chercher la montre et vous allez voir que ça va faire un petit bruit. Donc ça peut être très pratique. Donc si jamais par exemple votre montre, vous savez plus où elle est et qu'elle est toujours connectée en Bluetooth avec votre téléphone ou en Wi-Fi, parce que cette montre elle peut être connectée en Bluetooth ou en Wi-Fi, vous avez juste à faire ça pour repérer la montre et on retrouve cette même option directement dans la montre. Si jamais vous ne savez plus où est votre téléphone, donc on va se rendre directement ici, on va aller dans paramètres, non je crois que c'est ici, donc on peut cliquer ici, elle est directement dans les applications. Et là, on va chercher à faire la même chose avec sa montre. Je crois que c'est juste ici. Donc, rechercher le téléphone. On clique dessus. On clique sur démarrer. Et là, même si mon téléphone est en silencieux, il va faire du bruit. Du coup, on voit déjà un avantage de la montre. Après, les avantages, c'est que par exemple, si je vais ici et que je reste appuyé sur le cadran, vous voyez, ça je sais déjà. Donc, si je reste appuyé sur le cadran, on voit que je peux choisir d'autres cadrans à sélectionner. C'est-à-dire que la montre, je peux la modifier à ma guise, tout simplement. Par exemple, je ne sais pas, je peux décider de mettre, allez, on va mettre ça, un cadran blanc. Et je change de bretelles, je mets des bretelles blanches pour donner un style à ma montre. Du coup, ça peut même faire croire que j'ai changé de montre alors qu'en fait, j'ai la même. Du coup, cette montre, elle est vraiment facilement personnalisable. Ensuite, on va continuer avec les autres avantages de cette montre. Les notifications. Toutes vos notifications vont apparaître ici. Ici, vous pouvez gérer vos appels, les pas, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dedans. Hop, on va continuer. Donc, on peut aussi écouter de la musique en Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire du sport et écouter votre musique soit directement avec la montre, même si le parleur n'est pas terrible, on va découvrir ça plus tard, ou soit avec des écouteurs Bluetooth ou un casque Bluetooth. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc là, on va découvrir l'aspect, parce que la Gear Frontier, c'est une montre qui est plus faite pour le sport comparé à la Gear normale. Donc là, on voit que ça peut calculer aussi le temps de sommeil, etc., inactif. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça compte le nombre de pas, les données et tout, on peut modifier ça et tout. On va avancer. On voit que si je reste appuyé ici, je peux rajouter d'autres trucs. Non, non, c'est pas ici. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Là, on va aller directement dans les applications. Alors, dans les applications. Donc, on va revenir au tout début. Voilà. Donc, messages. On peut voir ici les messages. Ici, vous pouvez retrouver vos appels. Là, vous pouvez retrouver vos contacts si vous les appelez directement via la montre. Samsung Alt pour voir votre pas, vos différents trucs de sport, la météo, lecture de vos musiques si vous transférez vos chansons directement sur la montre. Ace Voice pour parler avec la montre. Oui, on peut parler avec la montre. Donc je sais pas si ça va marcher là.
l'heure à Marseille. Une erreur s'est produite. Je ne peux pas répondre à votre question. Donc Réessayez plus tard. ça c'est un petit truc à corriger, je verrai ça plus tard, mais on peut parler et envoyer des messages vocaux. Donc là, il y a différents paramètres. Donc là, pour passer à la page suivante, donc la cloche, je ne sais pas, c'est la cloche de notification, on va voir c'est quoi ensemble. On va rappeler des choses, des petits rappels, altiromètre, etc. Donc on va cliquer dessus. Bon. Alors recherchez la pression atmosphérique au niveau de la mer pour votre position. Donc ça peut être utile, pas pour moi, mais ça peut être utile pour certains. On trouve le calendrier, une alarme, l'horloge mondiale, New Briefing, un petit journal, les galeries, etc. On retrouve email, monstre vampire, ça doit être un jeu. Et l'avantage sur cette montre, c'est que on peut aller directement ici. Je sais plus où c'est. Le store, ah ouais, dans le cadran, ici. Et quand on va ici, ben là on peut découvrir plein de nouveaux cadrans à télécharger. Le magasin vraiment, enfin, le store de cadrans, il est vraiment immense, immense. On a plein de trucs à trouver comme fond d'écran, etc., etc. C'est très large. Et si on clique sur découvrir sur l'application, là on peut découvrir des meilleurs cadrans, des cadrans peut-être plus chers ou des cadrans comme celui-là, Translator Pro, je sais pas ce que c'est. Donc là je vais cliquer sur accepter. Donc voilà, donc c'est un cadran traducteur. Alors là, je pensais pas que ça existait ça. Donc une application avec un cadran qui vous permet de traduire automatiquement, directement. Donc ça fait un peu bizarre quand même. Mais on voit qu'on a plein de types de cadrans qu'on peut trouver, etc. D'autres gratuits, d'autres un peu chers. Donc on voit que c'est vaste. Et on peut aussi trouver, on peut aussi accéder au store de la montre S3 directement en cliquant ici. Donc là, on va attendre que ça charge. On va cliquer sur accepter. Donc là, je vais attendre que les mises à jour se terminent. Et là, on se trouve directement dans l'onglet application. Donc on peut choisir soit application, cadran, catégorie, meilleure application. Donc on va cliquer sur les meilleures applications. Donc là on va voir ce qu'on nous propose. Un minuteur, chronomètre, Samsung Flow, calculatrice, navigateur pro, Spotify, Samsung Internet. Donc on retrouve plein de choses intéressantes. Microsoft, putain, je vois pas comment mettre Microsoft Outlook, ah non ça va, je pense à un autre truc. Caméra enregistreuse, etc. Donc on voit qu'il y a des trucs intéressants à tester sur la montre. Donc on voit que la panoplie d'applications est large, on peut trouver tout, des mini-jeux à faire, etc., etc. Avec des GPS sur la montre. Et maintenant, on va découvrir ensemble la base de cette montre, parce que ça c'est une montre qui est plus orientée sport, donc on va découvrir les différentes choses qu'elle peut faire avec. Ce qu'elle peut faire avec en faisant notre sport. Et le truc intéressant avec cette montre, c'est quand vous marchez plus de 10 minutes et que vous courez, plus de 10 minutes, c'est que quand vous regardez la montre, et là vous voyez que automatiquement la montre compte votre temps de marche ou votre temps de course. Donc là on voit que j'ai fait 10 minutes de marche chez moi. Pour vous montrer l'exemple, j'ai perdu 59 calories. Du coup c'est ça l'avantage de la montre, c'est que quand vous faites du vélo ou que vous courez ou que vous marchez, la montre automatiquement va calculer votre temps de marche et les calories perdues. Après, les calories perdues, ça reste approximatif, mais c'est déjà ça. Du coup, je trouve que c'est quelque chose de pas mal. Du coup, voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Ça m'a épuisé. Donc je vais arrêter. 11. Donc ça, on va voir que ça va s'arrêter tout seul. Donc si je clique dessus, on va attendre. Voilà. Et si je reviens dessus, ça va s'arrêter. Et ça va me mettre le résultat. Du coup, je laisse la montre. Et là, je reviens vers la montre. Donc là, et là, on peut voir que mon truc est terminé. Donc, on me félicite d'avoir fait la séance. Et là, je peux voir le nombre de calories perdues. Donc, je vais essayer de faire ça. Et quand je descends, je peux voir, ça me fait 1 gras. Donc, j'ai marché comme un con chez moi pendant quasiment, on va dire 10 minutes. 1,9 km que j'ai fait 69 calories. Et là, on voit qu'on a un petit graphe avec la durée, etc. Avec des petits trucs. Voilà, voilà. Vitesse moyenne 6,1. Bon, ça reste correct.
6,1 km/h. Du coup, voilà. Donc, c'est un avantage de la montre. Du coup, on va se retrouver sur la table et on va continuer de reparler de la montre. Du coup, on se retrouve pour résumer les fonctionnalités de la montre. Ce qui est intéressant avec cette montre, c'est que pour les sports, c'est idéal parce que dès qu'on commence à marcher, comme vous avez vu, à peu près 10 minutes, ou courir, ou faire du vélo pendant 10 minutes, ou faire une activité sportive pendant 10 minutes, la montre automatiquement va résumer les calories perdues et le temps fait à partir des minutes. Elle va continuer à calculer le temps, enfin enregistrer le temps et calculer à peu près les calories perdues, même si ça reste des calories perdues approximatives, même si c'est pas réellement ça. Du coup, pour le côté sport, cette montre-là, elle est idéale. Après, l'avantage, comme je vous ai dit, si on parle des points et inconvénients, les avantages, ça va être ça. Ça va être que la montre, on peut la customiser comme on veut. Je peux appuyer ici et changer avec l'horloge que je veux. Ensuite, après, je peux même cliquer sur personnaliser pour ajouter des petits trucs. Donc, changer l'horloge en ajoutant des photos de ma galerie qui va mettre l'heure automatiquement. Ensuite, le truc que je vais pas montrer, c'est qu'on a aussi ça. Donc, c'est un menu rapide. Donc là, on peut activer le mode économie d'énergie si on va avoir plus de 2 jours d'autonomie. Donc on peut l'activer. Ce qui va faire qu'on active le mode économie d'énergie, ça va tout mettre en noir et blanc. Donc là, on va attendre que ça se fait. Donc ça prend un peu de temps quand même. Donc ouais, on voit que tout est en noir et blanc maintenant. Bien sûr, on peut le désactiver. Après, on peut activer le mode avion pour utiliser encore plus de batterie. Désactiver ou activer le mode appel. Ah non, pour augmenter le son de l'appel. Donc on voit quand même que la montre, quand même, on entend bien le bruit quand ça appelle. C'est un bruit correct, on va dire. Après, on a le mode ne pas déranger. Ce mode-là, mais je sais plus c'est quoi. On va désactiver le mode économie d'énergie. Donc on va le désactiver. Donc on va râler dessus. Donc voilà. Donc ça, si on clique dessus sur Play, ça peut être utile par exemple parce que si par exemple on va dire votre montre elle est connectée à votre téléphone, on va faire un petit exemple tout de suite. Donc on va voir ça ensemble. C'est pas un truc essentiel mais c'est un truc qui peut être pratique. Donc par exemple si je clique sur ça pour regarder une vidéo de ma chaîne YouTube, je peux mettre pause directement sur mon téléphone en appuyant ici par exemple. Et là, vous voyez que le logo de lecture apparaît, ça affiche sur ma montre que je suis en train de lire un truc. Ah, j'ai mal appuyé. Vous voyez que là, ça s'est arrêté, donc je peux mettre pause et mettre play à distance avec ma montre. Ça peut être intéressant. C'est des petits trucs, vous voyez que ça peut servir quoi. Par contre, j'ai du mal à appuyer pour mettre play. Hop, par contre, j'ai du mal à appuyer dessus. Voilà. Ensuite, après, on a les paramètres pour modifier quelques petits trucs. Donc, si je clique sur les paramètres, donc là, on retrouve les cadrans, etc. pour faire des petites modifications sur le cadran. Montre toujours allumée. Ça peut être bien pour toujours avoir l'heure, comme une montre normale. Montre cadran personnalisé, indication de notification. Donc là, on a plein de trucs pour personnaliser encore la montre. Après, on trouve les sons et vibrations, appareil, affichage, connexion Wi-Fi, Bluetooth, sécurité. Donc on a plein de trucs à découvrir. Donc je ne vais pas tout résumer, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc on a plein de trucs intéressants. Et l'avantage avec cette montre, c'est qu'on peut aller sur Internet. Donc on va se faire une petite démonstration tout de suite. Par exemple, si je me mets là pour regarder par exemple des news du journal. Alors accepter. Démarrer. Donc là, on va attendre que ça charge. L'avantage, c'est que par contre, si vous avez remarqué, l'écran, enfin la montre, elle est vraiment balèze. Donc cette montre-là, ça va pas vraiment aller pour les personnes avec des petits bras. Ça va plus aller aux gens comme moi qui ont un gros bras. Donc là, par exemple, si je clique dessus, hop. Là, on voit qu'on arrive quand même bien à lire ce qui a marqué dessus. Je crois même à grossir, mais on arrive bien à lire déjà comme ça. Et ensuite, on va aller sur Internet avec la montre. Moi, c'est exactement ce que je faisais en cours. J'allais en BTS, j'allais des fois sur Internet avec. Alors, Internet, on va trouver ça ensemble.
Internet. Par contre là, voilà, Internet. Du coup là j'ai téléchargé l'application Internet en question. On va attendre que l'application se télécharge. Donc ça y est, elle est téléchargée. Du coup on va aller ici et on va chercher l'application Internet. Donc elle est là. Donc on voit qu'on peut aller, donc je vais aller sur YouTube, donc on peut aller sur Instagram, sur YouTube sans sa montre, donc c'est assez stylé. Il peut faire deux petits trucs, donc on peut même aller sur Amazon, on va aller sur Insta, sur YouTube. On va cliquer dessus. Comme ça vous allez pouvoir entendre le son de la montre. On va cliquer, on va descendre. Donc là on a des trucs qui nous expliquent un peu comment ça marche. Alors faites glisser votre doigt depuis le côté chez la page web, donc il faut que je fasse ça, un truc comme ça. Du coup, on va chercher un petit truc à regarder, donc on va mettre ça. Donc là, on va cliquer sur Play. Et voilà la qualité de l'image. Franchement, c'est correct, ça reste de la qualité HD, mais c'est pas mal. Là, on voit qu'on peut avancer directement en appuyant sur Play. On va essayer d'avancer. On voit que le bruit de la montre, il est quand même assez correct, il est pas mal. Du coup, voilà. Donc maintenant, mon petit point sur la montre, on va parler des points positifs et des points négatifs. Donc les points positifs, c'est que la montre, elle est IP68 pour moins de 200 € ou dans les 160 dans les sites concurrents, 180 € pour toutes les fonctionnalités qu'elle emporte. Elle a quand même assez de mémoire. Elle a quoi d'autre? Elle a une puce intégrée pour utiliser la montre indépendamment du téléphone. Donc ça, c'est un plus à avoir avec votre opérateur si ça vous intéresse. On peut la customiser comme on veut. Comme je vous ai montré en appuyant ici, en mettant plein d'horloges différents, ou en téléchargeant sur votre téléphone directement. Comme autre avantage, on peut le changer ça et ça en rajoutant, en achetant d'autres angles de couleurs. Donc ça permet de mettre votre montre avec différentes habits pour être plus stylé, etc. Donc on peut appeler, envoyer des messages, aller sur YouTube, aller sur Instagram, Facebook, directement sur la montre en allant sur l'application Internet, ce qui reste assez correct. Et le truc aussi qui est vraiment très pratique, c'est cette sangle là qui est vraiment très pratique, qui est vraiment intuitif, qui permet de naviguer assez facilement dans l'application. Ça nous évite de faire ça. On peut soit faire ça ou faire ça. Et le côté sport que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, si vous marchez, parce que c'est une montre guerre frontière, donc elle est plus orientée vers le sport. Donc dès que vous commencez à marcher à peu près 10 minutes, ou courir, ou faire une activité sportive, ou faire du vélo dès que vous continuez à faire une activité sportive, ou marcher, ou faire du sport, ou courir, pendant 10 minutes, automatiquement la montre va vous afficher votre score à partir de 10 minutes. Les calories perdues, qui est approximatif, mais qui est quand même, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, donc cette montre Gearbest, pour moi, elle reste la meilleure montre en rapport qualité-prix, parce qu'elle a une bonne autonomie de 2 jours, que je vous rappelle, qui peut être prolongée en activant le mode économie de batterie, et qui peut être encore prolongée en désactivant, toujours affiché l'heure sur votre montre connectée. Alors, ce qui est pour la charge, on est à peu près sur 1h30, 2h30, 1h30 ou 2h, je crois. Mais pour l'autonomie, il n'y a pas photo, quoi. Du coup, voilà, c'était la présentation de la Samsung Gearbest S3. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres produits intéressants à découvrir. Et on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que sur vous cette allez bien. playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits et bien sûr dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!